Chers enfants, je vous dis bonjour et je viens à vous aujourd'hui pour vous raconter une histoire d'un saint que vous ne connaissez certainement pas, qui était un saint prêtre, saint André Hubert Fournier. Il est intéressant pour vous parce que lorsqu'il avait votre âge, il avait des défauts qui se voyaient beaucoup et on n'aurait peut-être pas pu se douter à cette époque qu'il deviendrait un saint prêtre, qu'il ferait beaucoup de bien et que vraiment il puisse être montré en modèle. Il est né dans le Poitou, un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Maillé, dans une famille où on s'aimait beaucoup. Un papa qui travaille, une maman très douce, attentive. Il y a 10 enfants dans la famille et André Hubert est le 9e. Il prend bien sa place. C'est un enfant plein de vie, qui est aimé de tous, mais qui est un peu expiègle à l'occasion, qui n'hésite pas à faire des bêtises ou à trouver de bonnes astuces. Comme par exemple, lorsqu'il était tout petit, il fallait manger une soupe aux légumes. Or, André Hubert avait horreur des choux et des navets. Comment faire devant cette soupe si repoussante pour lui? Il pensa que la bonne ferait bien l'affaire. Il lui dit « Chère bonne, tu vas manger mes choux et mes navets. »« Comment, mon petit? Mais que va dire ta mère? »« Oh, mais ce n'est pas difficile. Tu lui diras « choux et navets sont mangés. » La maman comprit bien que son enfant devait être éduqué. Plusieurs fois, il fallut le reprendre, comme par exemple lorsqu'il avait été envoyé pensionnaire à Châtellerault pour faire de bonnes études. Eh bien, André Hubert avait choisi un soir de faire le mur et de rentrer à la maison. Son papa lui fit passer l'envie de recommencer. En fait, on peut dire que André Hubert, bien qu'il soit très sympathique, n'était pas très sérieux. On le vit plus tard, lorsque, un peu plus grand, il voulut faire une année de droit à Poitiers. Il ne trouva aucun notaire qu'il veuille l'engager, car il savait à peine lire. Et puis, il essaya l'armée, mais là encore, il fut renvoyé parce qu'il était trop indocile. Il allait d'échec en échec, mais pourtant, sa mère croyait en son bon cœur. Elle connaissait son fils du fond du cœur. Un jour, d'ailleurs, elle lui avait dit « Mon garçon, un jour, je pense que tu seras prêtre. » Cela ne lui avait pas plu lorsqu'elle lui avait dit. Pourtant, elle avait compris que son cœur était disposé à ce don de lui-même. Alors qu'André commençait à être un grand jeune homme, elle pensa que ce qui l'aiderait le plus à devenir sérieux et à faire quelque chose de grand de sa vie, ce serait qu'il aille à la campagne auprès de son frère prêtre, qui était priant, pauvre et qui aimait Jésus. Effectivement, cette recette fut la bonne. André Hubert, au contact de son oncle, rentra en lui-même, devint plus intérieur, il réfléchit et il comprit que Jésus l'appelait. À 22 ans, il rentre donc au séminaire. Il est ordonné, il veut être un bon prêtre, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et notre brave André Hubert Fournier, malgré sa bonne volonté, est resté très mondain. Il aime monter à cheval, s'habiller richement, montrer qu'il est d'un beau milieu, il reçoit des amis. Mais Jésus connaît son ami André Hubert Fournier et il va l'aider à changer. Cela s'est passé un jour où justement André Hubert avait invité chez lui plein de beau monde.
Il avait couvert sa table d'une belle nappe, d'un bon rôti, de belles vaisselles. Et lorsque la porte frappa, il ouvrit. Il pensait que c'étaient les invités, mais c'était un pauvre en guenilles qui lui demanda « Donnez-moi à manger, mon bon père. » Lui se récria « Mais je n'ai pas d'argent. »« Comment, fit le pauvre, vous n'avez pas d'argent, mais votre table en est pleine. » Cela fut pour André Hubert comme une bombe à l'intérieur de son cœur. Il réalisa qu'il était à côté de la plaque. Il ouvrit sa porte, prit ce qu'il avait sur sa table et le donna aux pauvres. Puis il alla dans son église, se mit à genoux devant le tabernacle et pleura longuement en comprenant qu'il fallait qu'il ouvre son cœur pour devenir meilleur. Il rentra chez lui et donna vraiment ce qu'il avait. Il voulut vivre alors pauvre, devenir un saint prêtre. Il se plongea dans la prière. Il se dévoua pour ses paroissiens. Les paroissiens d'ailleurs lui disaient « Oh mon bon père, nous vous préférons maintenant. Avant vous faisiez des belles phrases, nous ne comprenions rien. Maintenant vous parlez simplement et nous comprenons ce que vous dites en homélie. » Mais voilà que la révolution éclate. De partout, des gens pillent les églises, enferment les prêtres et même veulent les faire monter sur la guillotine pour les faire disparaître. Il faut partir. André Hubert le fait, mais bien vite, il ne peut pas tenir en exil. Il rentre dans son village. Il n'y a plus de messe et les gens n'ont plus de sacrement. Alors il se cache dans les bois et va de ferme en ferme la nuit. On lui ouvre la porte, on le fait entrer. « Mon bon père, notre grand-mère est en train de mourir, donnez-lui les sacrements. »« Mais bien sûr, ma fille. »« Mon père, venez nous dire la messe dans une grange, dans le village d'à côté. Nous y viendrons à minuit. »« Oui, bien sûr, venez nombreux. » Et voilà que notre bon père se déguise un jour en paysan, un jour en forgeron, un jour en autre chose. Il se cache dans les bois, il se cache dans les fossés. Et surtout, il dit les messes de minuit. Là, les paysans attendent la sainte messe. Ils sont à genoux et le bon père célèbre. Dans la poutre, il y a la réserve du Saint-Sacrement cachée dans une petite encave et des bottes de paille cachent l'entrée. Dehors, des hommes et des adolescents montent la garde au cas où les gendarmes arrivent. C'est dans une de ces nuits de messe cachée qu'arrive un jour une jeune fille qui s'appelle Jeanne-Élisabeth. C'est une jeune fille aristocrate des villages voisins. Elle vient car elle a entendu parler du Saint-Père André Hubert. Elle veut recevoir Jésus dans son cœur. Lorsqu'elle voit le bon Père, elle comprend qu'elle va pouvoir lui parler et lui confier son âme. À la fin de la messe, elle demande à lui parler et il accepte de s'occuper d'elle. Il en fera une sainte et peut-être un jour nous pourrons vous raconter aussi son histoire. Les dangers sont toujours là. Un jour, André Hubert est dans les bois et des gendarmes arrivent sur leur cheval, sur leurs chevaux. Il n'a que le temps de se mettre à genoux devant une grande croix en bois qui est encore là et sur laquelle il va étendre ses bras, prêt à mourir, car les gendarmes ont déjà mis leur fusil pour l'abattre.
Mais, touché, un des gendarmes baisse son arme. « Il faudrait être pire que Judas, s'écrie-t-il. » Et ils partent. Une autre fois, André Hubert est dans une ferme. Les gendarmes sont annoncés. Il faut se cacher, vite. On le met dans une armoire. Les gendarmes cherchent partout. Tout d'un coup, un gendarme ouvre cette armoire. André Hubert est devant lui et le gendarme semble ne rien voir. Il referme. Soit c'est un miracle, soit ce gendarme était un bon chrétien qui a sauvé la vie du père. Nous ne le savons pas, mais nous voyons que Dieu protège ceux qu'il aime. C'est ainsi que le père André va traverser la Révolution jusqu'à son apaisement sans être pris comme d'autres bons prêtres. Il va avec cette jeune fille dont je vous ai parlé, Élisabeth Bichier des Âges, fonder une congrégation religieuse, les Filles de la Croix, qui vont se dévouer auprès des pauvres et des malades et apprendre le catéchisme aux petits-enfants pour que le terreau chrétien revienne en France. Le bon père se donne sans compter. Ses enfants paroissiens n'ont plus de catéchisme pendant 10 ans. Les églises ont été transformées en poulaillers. Il faut tout reconstruire. Oh, il y aurait de quoi pleurer, mais ils ne vont pas pleurer. Ils vont se retrousser les manches. Le bon père prie beaucoup. Le bon père se donne sans compter. Il se lève la nuit s'il faut pour aller voir les malades. Et surtout, il continue à vivre pauvrement. Il est tellement pauvre que les pauvres sœurs, ses filles, qui lui donnent à chaque fois des vêtements pour partir en voyage ou bien pour aller faire une course, le voient toujours revenir les mains vides, sans chaussures ou sans valise ou même parfois sans manteau. Elles le grondent. Mais le bon père leur dit « Tout ce que nous avons appartient aux pauvres. Allez donc voir à Bethléem s'il y avait des chaufferettes et du confort. » C'est ainsi que, jusqu'à sa mort, il va donner un exemple merveilleux de paternité spirituelle. Les filles de la croix sont de plus en plus nombreuses. Elles sont bientôt des centaines. Il les aime beaucoup et leur donne des conseils. Il veille sur elles. Elle prie pour lui, à tel point qu'un jour, alors qu'il était malade et âgé, il disait « J'aimerais bien mourir, mais mes filles prient tellement le chapelet pour moi que je ne peux pas partir. » Mais bien sûr, arrive quand même la fin de sa vie. Il a 82 ans. Un jeune prêtre est là près de lui. « Avez-vous peur, mon père ? » ?»« Oh non, mon fils, je suis en paix. » Et le 13 mai 1834, on lui ferme les yeux doucement, car le Seigneur l'appelle doucement. Nous retiendrons de saint André Hubert Fournet ce développement dans sa foi, dans son amour de Jésus. Mais nous retiendrons aussi sa grande foi. Le père André, dans toutes ses difficultés, savait que Dieu était là. Et je vous raconte une petite histoire qui s'est passée en juin 1825. Il n'y avait plus qu'un petit tas de blé dans la grange. Or, c'était le temps des retraites. Plus de 200 sœurs allaient arriver de plusieurs coins de la France pour une retraite. Sœur Élisabeth vient voir le bon père en lui disant « Père, nous allons peut-être être obligés d'annuler cette retraite, car il n'y a plus de blé. » « Mais ma fille, où est votre foi ?» lui répondit-il. « Faites venir toutes les filles pour la retraite. »
Le lendemain matin, il va sur le petit tas de bois, met de l'eau bénite et prie. Petit tas de blé, pardon. Eh bien, les filles de la croix n'en crurent pas leurs yeux. Jusqu'à Noël, ce petit tas de blé suffit pour faire du pain pour plus de 200 sœurs. C'était un vrai miracle. Demandons à saint André Hubert Fournet de nous laisser être attachés à Jésus de plus en plus et avec lui, prions la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.